Bon, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je vous ai présenté ma prise en main du Motorola Razr 60 Ultra, un smartphone de type flip proposé par Motorola à 1299 €. Comme ça, vous avez déjà les informations du prix, je peux pas vous mentir. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, ce test n'est ni sponsorisé, ni payé, ni quoi que ce soit par Motorola. Donc j'ai une totale liberté de ce que je vais dire sur le produit. Dans un second temps, rendez-vous compte que ça fait 2 vidéos que je fais sur un smartphone, et là on parle de smartphone autre qu'Apple, c'est assez rare sur la chaîne, donc ça ne veut pas rien dire, ça veut évidemment dire que ce produit, je l'adore. Avant toute chose quand même, laissez-moi quelques secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo, celui qui m'a permis de me rééquiper en matériel pour pouvoir travailler confortablement. Bon, je travaillais jusqu'ici sur mon canapé et clairement pour le dos c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est maintenant grâce à FlexiSpot que je peux travailler dans de bonnes conditions avec leur bureau, le E7 Pro, qui est équipé de moteurs pour vous permettre de travailler assis ou debout. Bon, ça c'est quelque chose de très classique que tous les créateurs de contenu vous ont déjà montré. Mais il y a plusieurs petites choses très intéressantes avec ce bureau, notamment l'ajout d'un port USB directement sur le panneau de commande pour rapidement avoir une prise USB disponible pour notamment recharger par exemple votre smartphone. On peut configurer jusqu'à 4 positions avec la hauteur précisément indiquée sur l'écran de contrôle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le bureau est pensé pour toutes les configs avec notamment plusieurs accessoires comme un petit range-câble qui est fourni dès l'achat, mais également une gouttière passe-câble pour qu'en dessous du bureau, ça paraisse propre. Je peux également vous parler de la BS5, c'est la chaise ergonomique sur laquelle je suis actuellement. Bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'être sur une bonne chaise qui maintient bien le dos et qui permet de garder une bonne position quand on travaille. Mais la chaise n'est pas pensée uniquement pour le travail parce qu'elle intègre un repose-pied facilement dépliable pour vos moments relax, par exemple pour regarder des séries. Si vous voulez découvrir les produits de FlexiSpot, je vous mets un lien en description. Comme ça, vous pouvez voir un peu la gamme de bureaux, mais également de chaises qu'ils proposent. Merci à eux de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail et surtout ma posture de travail. Et nous, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le Motorola Razr 60 Ultra, il fait partie de la lignée des Razr chez Motorola, une gamme de produits qui date vraiment d'il y a un sacré moment, puisque j'avais personnellement des Razr à l'époque du collège. C'est pour dire d'où ça date. C'était des téléphones à clapet et l'identité est donc restée et vraiment, ce petit bruit, c'est toujours un plaisir. Côté design, le smartphone est très joli. J'adore le contour du châssis en cuivre et aussi et surtout le dos en finition bois que j'apprécie énormément. Mais vous avez également des finitions textiles et alcantara que vous pourrez retrouver sur internet. Je vous mettrai des liens en description pour tout retrouver. Et sachez au passage que c'est des liens affiliés. Donc par exemple, Amazon me rémunère si vous achetez sur le site ce smartphone. Donc c'est un design très réussi, mais je veux pas trop m'attarder dessus. Si vous voulez vraiment voir en détail ce design, je vous invite à regarder directement la vidéo de prise en main que je vous avais présentée la semaine dernière et que je vous mets dans le petit i qui apparaît en haut ou dans la description. Sur le capot externe, on retrouve un écran de 4 pouces, à l'intérieur un écran de 7 pouces. Les deux proposent un rafraîchissement de 165 Hz et proposent de l'OLED. En plus de ça, l'avantage de ces deux écrans, c'est qu'ils sont certifiés Pantone, donc on a une correspondance de couleurs qui est excellente. Et avoir la certification Pantone, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Prenez quelques minutes pour regarder les prix des écrans Pantone pour PC par exemple et pour la retouche photo. Je vous assure que ça coûte cher. Bon, en plus d'avoir des écrans qui se rafraîchissent vite et qui ont une belle colorimétrie, eh bien, c'est également des écrans qui sont en LTPO. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le rafraîchissement variable va pouvoir descendre très bas et monter très haut. On pourra donc varier entre un rafraîchissement allant de 1 Hz à 165 Hz et qui dit rafraîchissement ralenti dit gain de batterie, ce qui permet donc à l'autonomie du smartphone de perdurer un peu plus longtemps. Bon, et concernant ces écrans, en plus d'être très agréables à utiliser visuellement par leur taux de rafraîchissement et leur fidélité en couleur, eh bien l'écran interne se voit bénéficier d'une grosse avancée par rapport au modèle précédent parce que la pliure, en plus d'être très peu ressentie à l'utilisation, eh bien, est très peu visible. Il n'y a qu'à le comparer au modèle de l'an dernier, la différence est flagrante. Bon, mis à part ça, eh bien, comme sur n'importe quel smartphone Android classique, on va avoir les boutons de contrôle de volume, le bouton d'empreinte digitale et qui permet également le déverrouillage ou le verrouillage de l'appareil, mais on a l'apparition d'un tout nouveau bouton sur la tranche gauche qui est juste ici
et qui vous permettra d'appeler Moto AI dès lors que vous en avez besoin. Moto AI, c'est l'intelligence artificielle de Motorola et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, franchement. C'est plutôt impressionnant. Dans les différentes fonctionnalités à laquelle Moto AI va vous permettre d'accéder, eh bien vous allez pouvoir mémoriser certaines informations. Comme ça vous permet de facilement et rapidement retrouver certaines choses que vous aviez besoin de noter à un moment précis. Vous allez pouvoir prendre des notes et donc avoir des résumés proposés par l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir créer des images et notamment une fonctionnalité que je trouve très sympa, c'est la synchro style qui vous permet par exemple de vous prendre en photo avec votre style vestimentaire du jour et laisser l'IA créer en fonction directement un fond d'écran qui collera parfaitement à votre style vestimentaire. C'est cool, c'est une option de personnalisation qui peut permettre d'aller un tout petit peu plus loin et puis d'avoir tout le temps un outfit qui correspond à votre fond d'écran. C'est quelque chose de super sympa. Pour les accros de la mode, en tout cas, je valide. Vous avez également le mode Playlist Studio qui pour l'instant ne fonctionne qu'avec Amazon Music. Mais grosso modo, lorsque vous avez connecté un compte de service de musique, eh bien vous allez pouvoir avoir des playlists calquées sur votre humeur, sur votre motivation du moment, qui seront automatiquement générées par l'intelligence artificielle. Comme ça passe par Amazon Music et que je ne bénéficie pas du service, je n'ai pas pu le tester, mais dès lors que ce sera disponible par exemple sur Spotify, eh ben, je vous ferai un résumé et je vous invite à me suivre sur Instagram juste ici si vous voulez savoir tout ça. Bon, et puis au-delà des fonctionnalités qui sont ajoutées par Moto AI, eh bien vous avez bel et bien toutes les fonctionnalités plus classiques, plus standards qu'on peut retrouver avec l'accès direct à Gemini, mais également à Perplexity dans le système et le fameux entouré pour rechercher qui est proposé par Google et qui vous permet où que vous soyez sur votre système, d'avoir des informations plus précises sur telle ou telle chose. Vous aurez également toutes les fonctionnalités de retouche de photos par intelligence artificielle, avec la gomme pour effacer certaines choses, la possibilité de déplacer certains objets, de les agrandir, de les rétrécir, mais également une fonctionnalité qui vous permet de faire une retouche colorimétrique de votre photo par intelligence artificielle. C'est plutôt cool, ça rehausse un peu la photo, ça permet d'avoir plus de détails. Donc personnellement, je valide, même si ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise très souvent parce que je préfère avoir la main mise sur toutes les étapes de la retouche de ma photo. En photo, justement, on retrouve ici 3 capteurs. 2 capteurs de 50 millions de pixels au dos, un capteur principal x1 et un capteur ultra grand angle x 0,5 et le capteur à l'intérieur qui est selfie de 50 millions de pixels lui aussi. Personnellement, j'ai adoré le capteur principal, j'ai adoré le capteur selfie, j'ai trouvé par contre le capteur ultra grand angle un peu en retrait. On perd très vite de la netteté sur les contours de l'image, on a tendance à avoir quelques petites aberrations chromatiques et puis j'ai l'impression qu'il a du mal à capter les informations quand on est dans les tons trop sombres des images. Par contre, le bon côté des choses, c'est que la correspondance colorimétrique entre le grand angle et l'ultra grand angle semble vraiment pertinente. Bon, maintenant on va passer sur ce que je maîtrise le mieux moi en tant que technophile. La photo j'aime bien mais c'est pas ma passion non plus. Je voudrais vous parler de ce qui a été mis en interne par Motorola dans ce petit Razr 60 Ultra. On retrouve tout d'abord le dernier processeur à la mode de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Et évidemment, c'est un processeur qui fera tourner toutes les applications sans aucun problème puisque c'est le plus puissant du marché aujourd'hui. Ce dernier est assisté par 16 Go de RAM en natif dans le téléphone, mémoire vive qui pourrait être boostée par le stockage de l'appareil, jusqu'à 16 Go également, ce qui peut vous permettre d'avoir jusqu'à 32 Go de mémoire vive sur un appareil. C'est tout simplement énorme. Bon, et clairement, à l'utilisation, ça se ressent. Il n'y a aucun problème de latence, la fluidité est au rendez-vous et le Razr 60 Ultra répond à n'importe quelle demande sans aucun souci. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et là où je me posais beaucoup de questions lors de ma prise en main, c'était sur les risques de chauffe de l'appareil parce qu'un processeur aussi puissant avec autant de mémoire vive, ça pourrait avoir tendance à chauffer et donc à mettre en danger les composants internes du téléphone. Et bah écoutez, je suis agréablement surpris. Après plusieurs sessions assez longues d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur Genshin Impact, qui tourne s'il vous plaît en élevé, c'est assez rare et de façon très fluide, eh bien je n'ai pas ressenti de chauffe excessive. Bien sûr, il y en a eu. Bien sûr, il y en a eu au niveau du processeur et des composants les plus sensibles qui se trouvent sous l'écran externe. Mais je m'attendais à une chauffe beaucoup plus élevée, ce qui n'a pas du tout été le cas. On sent légèrement que le téléphone est en train d'être utilisé de façon assez intensive, mais rien qui ne puisse mettre en danger les composants. La chauffe est maîtrisée et pour ça,
Bravo Motorola. Et toute cette machine de guerre, elle est alimentée par une batterie qui est passée de 4000 mAh en 2024 à 4700 mAh en 2025. Et grosso modo, vous tiendrez une journée. Pas plus, pas moins, à part si vous êtes un power user, auquel cas, je vous conseille quand même d'avoir un petit chargeur à proximité, mais vous pouvez compter sur une utilisation standard aux alentours d'une bonne journée d'utilisation. Ça vient de plusieurs choses. Déjà, il va falloir prendre l'habitude d'utiliser l'écran externe, plus petit, donc moins consommateur, et vous permettra d'économiser un peu de batterie lorsque vous n'avez pas besoin de l'écran interne. Également, l'écran interne, comme il propose une fonctionnalité de rafraîchissement en LTPO qui peut descendre de 1 Hz à 165 Hz, ce dernier va pouvoir s'adapter en fonction des besoins et donc de très rapidement permettre de gagner quelques millièmes de batterie supplémentaire. Bon, et avec tout ça, côté recharge, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit une charge sans fil qui, il me semble, est limitée à de la Qi 1. En gros, il n'y a pas les aimants pour bien aligner la charge qui pourra aller jusqu'à 30 watts. Ou alors la charge fil. Et là, on monte à 68 watts qui sera largement suffisant pour recharger à peu près votre smartphone de 0 à 70-80% en une trentaine de minutes. C'est plutôt une bonne chose. Et on va maintenant rentrer dans la petite phase qui va être assez courte, mais qui est pour moi le point un peu négatif de ce smartphone. Ce smartphone, le Razer 60 Ultra de Motorola, est proposé à 1299 €. Le problème étant, c'est qu'il est lancé avec une durée de mise à jour limitée 3 ans pour le système et 4 ans pour la sécurité. Et pour moi, c'est son gros point faible. Il faudrait que Motorola s'aligne avec les directives européennes qui annoncent 5 ans de mise à jour système au minimum. Avec 3 ans système et 4 ans sécurité, on est encore loin des prérequis et c'est le seul point négatif pour moi sur cet appareil. Alors, est-ce que l'obligation européenne va pousser Motorola à mettre à jour les directives sur cet appareil et donc proposer des mises à jour qui iront plus loin? Je l'espère et j'espère qu'ils vont proposer directement d'eux-mêmes une rétroactivité des mises à jour allongées parce que ce modèle en est capable. En plus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire puisque la surcouche de Motorola est assez légère et se rapproche grandement, en tout cas dans l'expérience je trouve, d'un Android stock. Et ça, je trouve ça très cool aussi. Bref, quoi qu'il en soit, si la durée de vie proposée sur l'appareil n'est pas la plus grande, l'appareil en soi reste un super smartphone. En tout cas, moi je l'adore. Je le trouve très beau, très réussi, autant physiquement qu'en interne. Et bien qu'il ne soit pas parfait, parce qu'aucun produit ne l'est, il a quand même pas mal de points forts. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Motorola Razr 60 Ultra. Un téléphone qui a beaucoup de charme et qui m'a beaucoup plu lors des tests. Et vraiment, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Je suis rassuré que Motorola ait réussi à maîtriser la chauffe de l'appareil pour proposer d'excellentes performances en jeu sans pour autant mettre à mal les composants. Et c'était pour moi le défi qu'il fallait réussir ici. Ils ont réussi haut la main, donc c'est cool. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit like, l'abonnement et la cloche. Merci encore à FlexiSpot de soutenir la vidéo. Moi, je vous mets la vidéo juste ici de la prise en main pour ceux qui ne l'auraient pas vue et qui sont potentiellement intéressés par le sujet. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao.